Sourate Al-Baqarah. Nessim, 14:9. Ou bien pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne subissiez ce qu'ont subi ceux qui sont passés avant vous? ILS ont été touchés par la pauvreté, les difficultés et ont été ébranlés, même aux messagers et à ceux qui ont cru avec lui. Quand viendra le secours d'Allah, disait-il, sois prudent. En vérité, le secours d'Allah est proche. Netim, 430. Ils te demandent ce qu'ils doivent dépenser pour la cause d'Allah, ce qu'ils doivent donner en aumône. Dis-le. Les biens, le temps, la connaissance que vous donnez en bienfaisance sont pour les parents, les plus proches, les orphelins, les nécessiteux et les voyageurs. Et tout ce que vous faites de bien, sans aucun doute, Allah en est le meilleur connaisseur. Et le combat vous a été prescrit bien qu'il vous soit désagréable. Il se peut que vous n'aimiez pas une chose qui est pourtant un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose qui est pourtant un mal pour vous, et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Netsim, 31. Il te questionne au sujet du mois sacré et du combat durant ce mois sacré. Dis-le, combattre durant ce mois est un grand péché, mais empêcher de suivre le chemin d'Allah, renier Allah et la mosquée sacrée, le centre d'éducation d'Allah, en toute connaissance de cause, ignorer et expulser les habitants de la mosquée sacrée, ceux qui y enseignent, et ceux qui participent à des formations de courte durée, est un péché encore plus grand aux yeux d'Allah. Et pousser les gens à renier leur religion, à associer d'autres à Allah, à nier sa divinité et sa seigneurie, est un péché plus grand qu'eux. Tuer. S'ils perdent leur pouvoir, ils ne cesseront jamais de vous combattre, pour vous faire renier votre religion, et quiconque parmi vous renie sa religion et devient mécréant. Si quelqu'un meurt en rejetant sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, alors toutes ses actions sont vaines dans ce monde et dans l'au-delà. Et ce sont eux, les compagnons du feu. Ils y demeureront éternellement. Certes, ceux qui croient, qui émigrent vers d'autres terres et qui s'efforcent dans le chemin d'Allah, espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Nessim, 432. Il te questionne au sujet des choses qui troublent l'esprit, des choses qui obscurcissent l'esprit, et des jeux de hasard. Dire qu'ils entraînent une grande perte de temps, retardent le bien, causent du tort, créent des défauts. Mais il y a aussi certains avantages pour les gens. La perte de temps, le retard dans le bien, le tort causé, la création de défauts, sont plus grands que les bénéfices dans ce monde et dans l'au-delà. Ils te demandent encore ce qu'ils doivent dépenser pour la cause d'Allah. Dire, dépensez ce qui dépasse vos besoins. Allah expose ainsi ces versets pour vous afin que vous réfléchissiez bien aux affaires de ce monde et de l'au-delà. Il te demande aussi au sujet des orphelins. Dis l'amélioration pour eux est la meilleure chose. Si vous vous mêlez à eux, alors ils sont vos frères. Allah distingue celui qui sème la corruption de celui qui améliore. Si Allah avait voulu, il vous aurait mis en difficulté. Sans aucun doute, Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, l'invincible,
le vainqueur absolu. Le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Nechim, Torhatritri. Et ne mariez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas cru. Une esclave femme croyante sous la protection des mécréants, même si elle vous plaît beaucoup, est meilleure qu'une femme associatrice. Ne mariez pas non plus les hommes associateurs tant qu'ils n'auront pas cru. Un esclave homme croyant, même s'il vous plaît, beaucoup, est meilleur qu'un homme associateur. Les associateurs appellent au feu. Allah, quant à lui, appelle au paradis et au pardon par sa connaissance. Il expose ces versets aux gens afin qu'ils réfléchissent et prennent conseil. Nessim, par 134. Il te questionne aussi au sujet des menstruations des femmes. Dit que c'est une souffrance. Éloignez-vous donc des femmes pendant leur menstruation et n'ayez pas de relations sexuelles avec elles jusqu'à ce qu'elles soient purifiées. Et quand elles se sont bien purifiées, alors venez à elles, par où Allah l'a ordonné. Allah aime en vérité ceux qui se repentent, sincèrement, et ceux qui se purifient, beaucoup. Nechim, 335. Vos femmes sont pour vous un champ de culture. C'est la culture? Alors, venez à votre champ, à votre culture, où, quand, et dans la condition que vous souhaitez. Envoyez aussi des provisions pour vous-même à l'avance, et placez-vous sous la protection d'Allah. Sachez assurément que vous le rencontrerez. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Netim, Tarasantechnitzek. Ne faites pas de vos serments un obstacle à être parmi les bons, à vous placer sous la protection d'Allah, à réconcilier les gens. Ne dites pas « je le ferai, je l'ai juré devant Dieu et maintenant je ne peux pas rompre mon serment ». Et Allah est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. Allah ne vous tient pas responsable des paroles vaines dans vos serments, mais il vous tient responsable de vos actions délibérées. Allah est très pardonneur, très doux. An-Sim 437. Pour ceux qui jurent de s'abstenir de leurs femmes, il y a un délai d'attente de 4 mois. Ensuite, s'ils reviennent, alors sans aucun doute, Allah est très pardonneur, très miséricordieux. Et s'ils décident de divorcer, alors sans aucun doute Allah est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. Nechim Tarstatrishosam. Divorcées, les femmes doivent attendre une période de 3 cycles menstruels par elles-mêmes. Si elles croient en Allah et au jour dernier, il ne leur est pas permis de cacher ce qu'Allah a créé dans leur ventre. Et si leurs maris infertiles veulent se réconcilier, ils ont plus de droit de les reprendre pendant cette période. Et comme ceux qui sont à leur détriment, conformément à la coutume, il y a aussi des choses qui sont à leur avantage et acceptées par tous. Les hommes ont également un degré au-dessus d'elles. Allah est le plus suprême, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, le constructeur solide. Le divorce est permis 2 fois. Après cela, soit gardé de manière conforme à la coutume et accepté par tous, soit libéré avec bienveillance. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné. Sauf si tous deux craignent de ne pas respecter les limites fixées par Allah. Si vous, les fonctionnaires publics, craignez qu'ils ne puissent respecter les limites d'Allah, alors il n'y a pas de péché pour eux si la femme donne une compensation pour la séparation. Voilà les limites fixées par Allah. Ne les transgressez donc pas. Et quiconque transgresse les limites d'Allah
ce sont eux qui font du tort à eux-mêmes. Si l'homme divorce d'elle, elle ne lui sera plus permise tant qu'elle n'aura pas épousé un autre mari. Puis, si le second mari la divorce, et s'il pense pouvoir respecter les limites d'Allah, il n'y a pas de péché pour eux à revenir l'un vers l'autre. Ce sont là les limites qu'Allah a établies pour un peuple qui sait. Lorsque vous divorcez des femmes et qu'elles atteignent la fin de leur période d'attente, alors retenez-les de manière convenable ou libérez-les de manière convenable. Ne les retenez pas pour leur nuire ou pour transgresser leurs droits. Quiconque agit ainsi fait du tort à lui-même. Ne prenez pas les versets d'Allah pour un jeu. Allah a révélé le livre pour vous conseiller avec sa bénédiction, et il a été établi pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos. Rappelez-vous et réfléchissez aux lois, aux principes et aux règles, et placez-vous sous la protection d'Allah, et sachez qu'Allah est, sans aucun doute, celui qui sait tout le mieux. Et lorsque vous divorcez des femmes et qu'elles atteignent la fin de leur période d'attente, ne les empêchez pas de se remarier avec leur mari si elles s'accordent entre elles de manière convenable et acceptée par tous. C'est là un conseil pour ceux d'entre vous qui croient en Allah et au jour dernier. C'est ce qui est plus approprié et plus pur pour vous. Et Dieu le sait. Vous ne savez pas? Natim, 37 Tambe. Les mères allaitent leurs enfants pendant 2 années complètes. Pour ceux qui souhaitent compléter l'allaitement, le père à qui appartient l'enfant est responsable de la nourriture et des vêtements de celle qui allaite. C'est une obligation conforme à la coutume, acceptée par tous. Chacun n'est responsable que selon sa capacité, et qu'une mère ne soit pas lésée à cause de son enfant, ni un père à cause de son enfant. C'est également une obligation pour l'héritier si la mère et le père décident, après consultation mutuelle et de leur plein gré, de sevrer l'enfant, il n'y a pas de faute pour eux. Si vous souhaitez faire allaiter vos enfants, il n'y a pas de faute pour vous tant que vous payez de manière irréprochable selon la coutume acceptée par tous et cherchez refuge auprès d'Allah. Et sachez qu'Allah voit parfaitement ce que vous faites. Ceux parmi vous qui se rappellent un à un de ce qu'ils ont fait dans le passé et de ce qu'ils auraient dû faire, les femmes des défunts qui laissent des épouses doivent attendre 4 mois et 10 jours. Ensuite, lorsque leur délai est terminé, il n'y a pas de péché pour vous, dans ce qu'elles font d'une manière acceptable et reconnue par tous, et Allah est bien informé de ce que vous faites, et il n'y a pas de péché pour vous à faire allusion à votre désir de mariage avec ces femmes de manière voilée ou à le garder. Pour vous, Allah sait sans aucun doute que vous allez les mentionner. Maï, ne concluez pas d'accord secret avec elles, sauf pour dire des paroles acceptables et reconnues par tous. Ne prenez pas de décision définitive pour le contrat de mariage avant la fin de la période obligatoire. Sachez qu'Allah connaît sans aucun doute ce qui est en vous. Alors, craignez-le. Sachez aussi qu'Allah est sans aucun doute celui qui couvre beaucoup les péchés de ses serviteurs, ne les punit pas et est généreux en pardon. Il est très doux dans son comportement. Si vous divorcez des femmes sans les avoir touchées ou sans leur avoir fixé une dot, il n'y a pas de faute sur vous et donnez-leur une compensation. Celui qui est aisé doit donner selon ses moyens et celui qui est dans le besoin selon ses moyens. Une compensation conforme aux bonnes mœurs, acceptée par tous, est une obligation pour ceux qui produisent le bien et la beauté.
Et si vous les divorcez, avant de les avoir touchés, et que vous avez déjà fixé la dot, alors la dette est la moitié de ce que vous avez fixé. Sauf si les femmes, ou celui, qui détient le contrat de mariage, le tuteur, renonce à ce droit. Et votre renonciation est plus proche de la piété. N'oubliez pas la générosité entre vous. En vérité, Allah voit parfaitement ce que vous faites. Nechim, 31. Protéger les prières, le soutien financier et mental, les institutions qui éclairent la société, et surtout, la meilleure des prières, le soutien financier et mental, l'éclairage de la société le plus bénéfique, préservez ensemble la prière du jour de la réunion hebdomadaire, élevez-vous avec un respect constant pour Allah, mettez-vous au travail. Gérez l'institution d'éducation, d'enseignement et d'aide sociale. Mais si vous vous trouvez dans un environnement dangereux, alors en marchant ou en étant monté, protégez et accomplissez en mouvement. Ensuite, lorsque vous êtes en sécurité, souvenez-vous immédiatement d'Allah, comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Nessim, et ceux d'entre vous qui mourront en laissant des épouses doivent léguer à leurs épouses. De quoi subvenir à leurs besoins pendant 1 an sans être expulsés de leur maison. Si elles partent, il n'y a pas de faute pour vous dans ce qu'elles font de convenable et accepté par tous. Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, celui qui construit solidement. Pour les femmes divorcées, c'est un devoir pour ceux qui sont sous la protection d'Allah. Il y a une pension alimentaire, un bénéfice conforme à la coutume, accepté par tous. Voici, Dieu. Il vous expose ainsi ces versets pour que vous compreniez. Nessim, Parcient 43. N'as-tu pas vu ceux qui, bien qu'ils soient des milliers, sont sortis de leur demeure par crainte de la mort? Puis Allah leur a dit, mourez, et ensuite il leur a redonné la vie. N'y as-tu jamais réfléchi? Sans aucun doute, Allah est plein de bienfaits envers les gens. Cependant, la plupart des gens ne rendent pas ce qui leur a été donné en bienfait et combattez dans le chemin d'Allah. Sachez qu'Allah est assurément celui qui entend le mieux et qui sait le mieux. Qui est celui qui prête à Allah un bon prêt, afin qu'il le multiplie pour lui en de nombreuses fois? Allah donne aussi bien la restriction que l'abondance. Et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. N'as-tu pas vu les notables des enfants d'Israël après Moïse? N'y as-tu jamais pensé? Rappelez-vous, ils avaient dit à l'un de leurs prophètes, « Envoie-nous un roi, afin que nous combattions dans le chemin d'Allah. » Le prophète leur dit, « Si le combat vous est prescrit, ne vous abstiendrez-vous pas de le faire ?» dit-il. Les notables des enfants d'Israël dirent, « Qu'avons-nous à ne pas combattre dans le chemin d'Allah alors que nous avons été chassés de nos foyers et séparés de nos enfants ?» Puis, lorsque le combat leur fut prescrit, ils se détournèrent, sauf un petit nombre d'entre eux, et Allah connaît bien ceux qui sont injustes envers eux-mêmes. Leurs prophètes leur dirent, « En vérité, Allah vous a envoyé Talut comme roi. » Les enfants d'Israël dirent, « Comment pourrait-il être notre roi, alors que nous avons plus de droit à la royauté que lui? Il n'a même pas été doté d'une grande richesse, dirent-ils. Leur prophète, Allah l'a choisi pour vous et l'a doté d'une abondance de savoir et de force physique, dirent-ils.
Allah accorde sa royauté à qui il veut, et Allah est celui dont la connaissance et la miséricorde sont vastes, et illimitées, il sait parfaitement. Leurs prophètes dirent aussi, le signe de sa royauté sera que vous recevrez un coffre porté par de puissantes créatures contenant la tranquillité et la paix de votre Seigneur pour apaiser vos cœurs. Ce coffre contiendra également des reliques laissées par les familles de Moïse et d'Aaron. Si vous êtes des croyants, il y a certainement un signe. Pour vous là-dedans, il y a un signe, dit-il. Ensuite, lorsque Goliath se sépara avec l'armée, il dit « Certainement, Allah vous mettra à l'épreuve avec une rivière. Quiconque en boit ne sera pas des miens, mais celui qui ne goûte pas, sauf en prenant une poignée avec sa main, celui-là est des miens. » Ensuite, ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Lorsque Goliath et les croyants qui étaient avec lui traversèrent la rivière, les Israélites dirent « Nous n'avons pas aujourd'hui la force de résister à Goliath et à son armée. » Ceux qui croient fermement qu'ils rencontreront Allah, combien de petites troupes ont vaincu par la permission d'Allah, de grandes troupes. Allah est avec ceux qui sont patients, dirent-ils. Et lorsqu'ils se présentèrent face à Goliath et son armée, ils dirent « Ô notre Seigneur, accorde-nous beaucoup de patience, ne nous laisse pas faiblir, ne nous laisse pas succomber, affermis nos pas, et aide-nous contre le peuple des mécréants, ceux qui rejettent consciemment ton divin pouvoir. » Ensuite, avec la permission et la connaissance de Dieu, ils mirent en déroute Goliath et son armée. David tua également Goliath, et Dieu lui accorda la royauté. Pour empêcher la corruption et le chaos, il lui donna des lois, des principes et des préceptes. Il lui enseigna aussi ce qu'il voulut. Si Dieu n'avait pas repoussé certains hommes par d'autres, la terre aurait certainement été corrompue. Mais Dieu est détenteur d'un grand don envers les mondes. Voici les versets de Dieu. Nous te les récitons en toute vérité. Tu es assurément parmi les envoyés. Voici les messagers. Nous avons favorisé certains d'entre eux par rapport à d'autres. Parmi eux, certains à qui Dieu a parlé directement, a infligé des blessures, a fait subir des épreuves, et a élevé certains en degrés. Et nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes, et l'avons renforcé par la révélation divine. Et si Dieu avait voulu, ceux qui sont venus après eux ne se seraient pas entretués, après que les messages clairs leur soient parvenus, mais ils se sont divisés. Certains ont cru, d'autres ont rejeté la foi. Dieu a rejeté la divinité en connaissant son Seigneur, et si Dieu avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Nećim, ô vous qui avez cru, un jour où il n'y aura ni commerce, ni amitié, ni aide, ni intercession, avant qu'un tel jour n'arrive, dépensez de ce que nous vous avons accordé dans le chemin de Dieu, pourvoyez aux besoins des autres, en commençant par vos proches. Et les mécréants, ceux qui rejettent la divinité de Dieu, en connaissant leur Seigneur, sont ceux qui se font du tort à eux-mêmes. Nețim, 345. Dieu, il n'y a pas d'autre divinité que lui. Il est toujours vivant. Celui qui maintient tout protège, est vivant et gère l'univers en personne. Ni la somnolence, ni le sommeil ne le saisissent. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient uniquement. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission et sa connaissance?
il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et ils ne peuvent saisir de sa connaissance que ce qu'il veut bien leur révéler. Son trône englobe les cieux et la terre. Leur préservation ne lui est pas difficile. Et il est très exalté, infiniment grand. Netim, 46. Il n'y a pas de contrainte en religion, pas de répulsion. La foi est clairement distincte du rejet conscient de la divinité et de la seigneurie d'Allah, du bien et du mal, du beau et du laid, de la vérité et de l'égarement. Alors, qui renie le Taghut, ne le reconnaît pas et croit en Allah, s'est accroché à une poignée solide qui ne se brise jamais. Allah est celui qui entend le mieux, qui sait le mieux. Allah est l'aide, le guide, le protecteur proche des croyants. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux mécréants, ceux qui rejettent consciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, leurs aides, guides, protecteurs proches, sont les taghous qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-ci sont les compagnons de l'enfer. Ils y demeureront éternellement. Surat al-Baqarah, Nesim, article 47. Parce qu'Allah lui a donné le royaume. N'as-tu pas vu celui qui discutait avec Abraham au sujet de son Seigneur? N'as-tu jamais réfléchi? Quand Abraham a dit « Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. » Et il « Moi aussi je donne la vie et la mort. » Abraham a dit « Alors, sans aucun doute, Allah fait venir le soleil de l'Est. » Eh bien, fais-le venir de l'Ouest, a-t-il dit, et c'est incroyant. La personne qui a rejeté la divinité d'Allah en connaissance de cause est restée stupéfaite. Allah ne guide pas le peuple, qui est injuste envers lui-même. Nesim, tua noche. Il fut un temps où Abraham a dit « Ô Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah a dit « N'as-tu pas cru ?» Abraham a répondu « J'ai cru, mais que mon cœur soit apaisé en dissipant tous les doutes. » Allah a dit « Prends immédiatement 4 oiseaux et apprivoise-les. Ensuite, place un morceau d'œuf sur chaque montagne, puis appelle les oiseaux. Ils viendront à toi en courant rapidement. Et sache que Allah est le plus haut, le plus puissant, le plus noble, celui qui ne peut être vaincu, le vainqueur absolu. Celui qui établit les meilleures lois, qui empêche efficacement la corruption, qui construit solidement. L'exemple de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, en pourvoyant aux besoins des autres, à commencer par leurs proches, est comme celui d'un grain qui produit 7 épis, et, dans chaque épi sans grain, Allah multiplie pour qui il veut. Et Allah est celui dont la connaissance et la miséricorde sont vastes et illimitées, il sait parfaitement. Ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah, en pourvoyant aux besoins des autres, à commencer par leurs proches, sans rappeler ce qu'ils ont donné. Ni blessés, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront aucune crainte et ils ne seront pas affligés. Une parole bienveillante et le pardon, dans une manière acceptée par tous, sont meilleurs qu'une aumône, suivie d'une blessure ou d'un rappel. Allah est riche.
Il n'a besoin de rien, et il est doux. Vous, qui avez cru, ne rendez pas vaines vos aumônes, en les rappelant ou en causant du tort, comme celui qui dépense ses biens pour être vu des gens, alors qu'il ne croit ni en Allah, ni au jour dernier. La situation de cet homme est semblable à celle d'un rocher recouvert d'un peu de terre, sur lequel une averse tombe, le laissant nu. Ils ne tirent aucun profit de ce qu'ils ont acquis. Allah ne guide pas le peuple des mécréants, ceux qui rejettent en connaissance de cause sa divinité et leur Seigneur. Ceux qui dépensent pour gagner l'agrément d'Allah et, pour se renforcer, en commençant par leurs proches, et qui pourvoient aux besoins des autres, sont comparables à un jardin sur un sol fertile qui reçoit une pluie abondante et donne le double de sa récolte. Même si une telle pluie abondante ne tombe pas sur un tel jardin, une simple bruine, Allah est celui qui voit le mieux ce que vous faites. Est-ce que l'un de vous aimerait avoir un jardin de palmiers et de vignes, sous lequel coulent des rivières, où se trouvent toutes sortes de fruits, mais qu'il soit lui-même devenu vieux, et ait une descendance faible, puis qu'un vent brûlant le frappe et que ce jardin soit détruit? C'est ainsi qu'Allah vous incite à bien réfléchir. Il vous expose ainsi ces versets. Ô vous qui avez cru, dépensez pour la cause d'Allah de ce que vous avez acquis, et des bonnes choses que nous avons fait sortir pour vous de la terre. Ne vous engagez pas à donner des choses impures que vous n'accepteriez vous-même qu'en fermant les yeux, et sans aucun doute. Sachez qu'Allah est riche, n'a besoin de rien digne de louange et de reconnaissance. Satan vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne l'indécence et l'immoralité. Alors qu'Allah vous promet pardon et abondance de sa part, et Allah est celui dont la connaissance et la miséricorde sont infiniment vastes, le meilleur connaisseur. Allah a établi des lois pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos pour qui il veut. Il donne des lois, des principes et des règles. Et à qui, si des lois, des principes et des règles sont données pour empêcher l'injustice, la corruption et le chaos, alors vraiment beaucoup de bien lui a été accordé. Seuls ceux qui ont des capacités de compréhension y réfléchissent profondément. Tout ce que vous dépensez en termes de subsistance ou tout vœu que vous faites, Allah le sait assurément. Et il n'y a aucun secours pour ceux qui font du tort à eux-mêmes. Si vous donnez vos aumônes ouvertement, c'est bien. Si vous les cachez et que vous les donnez aux pauvres, c'est alors mieux pour vous. Et Allah effacera une partie de vos péchés. Et Allah est informé de ce que vous faites. Ce n'est pas à toi de les guider sur le droit chemin. Cependant, Allah guide qui il veut sur le droit chemin. Et du bien que vous dépensez dans le chemin d'Allah, en commençant par vos proches, les choses que vous fournissez pour la subsistance des autres sont uniquement pour vous-même. Et vous ne dépensez que pour rechercher l'agrément d'Allah, et du bien que vous dépensez, cela vous sera pleinement remboursé, et vous ne serez pas lésés. Vos dépenses dans le chemin d'Allah, qu'elles soient pour les pauvres qui ne peuvent pas parcourir la terre, ceux qui se sont consacrés à la voie d'Allah, parce qu'ils se comportent avec dignité, évitant le vol, et la mendicité, ceux qui ne savent pas, les prennent pour des riches. Tu les reconnais à leurs signes. Ils ne demandent pas aux gens avec insistance. Et vous, quoi que vous dépensiez, en bien,
Sachez qu'Allah en est assurément parfaitement informé. Ceux qui dépensent leurs biens, en secret et en public, dans le chemin d'Allah, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et ils n'auront aucune crainte. Ils ne seront pas affligés. Netim. C'est riba. Ces personnes qui consomment des gains, facilement obtenus sans effort, sans risque et sans travail, ne se lèvent pas autrement que comme se lève celui que le diable a frappé d'un toucher. Cela est dû, sans aucun doute, à leur dire que le commerce est comme l'usure, alors que Dieu a rendu le commerce licite et a interdit cette usure. Celui à qui un avertissement de son Seigneur est parvenu et qui cesse ce qu'il faisait, son passé lui appartient et son affaire est à Dieu. Et quiconque y retourne, ceux-là sont les compagnons du feu. Ils y demeureront éternellement. Dieu anéantit l'usure et accroît les aumônes. Dieu n'aime pas ceux qui sont excessivement ingrats, qui causent une perte de temps, qui sont lents à faire le bien, qui nuisent et qui créent des défauts. Certes, ceux qui croient et accomplissent des œuvres de réconciliation, qui établissent la prière, qui soutiennent financièrement et mentalement, qui créent des institutions pour éclairer la société, qui maintiennent debout et qui donnent la zakat en tant que dette de foi des croyants pour la propagation de la religion de Dieu, pour maintenir debout, pour établir la prière avec sincérité. Comme un devoir de servitude, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et sur eux, il n'y a aucune crainte, et ils ne seront pas affligés. Ô vous qui avez cru, si vous êtes croyants, mettez-vous sous la protection de Dieu et abandonnez ce qui reste de l'usure. Si vous ne le faites pas, alors sachez qu'il y a une guerre de la part de Dieu et de son messager, par l'autorité publique contre vous. Sachez que vous serez ruinés et anéantis. Si vous vous repentez, alors vos capitaux vous appartiennent. Vous ne commettrez pas d'injustice, et vous ne subirez pas d'injustice non plus. Si le débiteur est en difficulté, il faut lui accorder un délai, jusqu'à ce qu'il soit dans une situation plus facile. Si vous savez donner en aumône est meilleur pour vous, et craignez le jour où vous serez ramenés à Dieu. Ensuite, chacun recevra pleinement ce qu'il a gagné, et ils ne seront pas lésés. Nessim 351. Ô vous qui avez cru. Lorsque vous contractez une dette pour un terme déterminé, mettez-la par écrit, qu'un scribe parmi vous l'écrive avec justice, et que le scribe n'hésite pas à écrire comme Allah le lui a enseigné, mais qu'il écrive que celui qui a une obligation sur lui dicte et qu'il écrive, et qu'il craigne Allah son Seigneur, et qu'il ne diminue rien de ce qui est dû, si celui qui a une obligation contre lui est un débiteur, un faible d'esprit, un faible, ou quelqu'un qui ne peut pas dicter lui-même, alors que son tuteur dicte avec justice, prenez 2 témoins parmi vos hommes. Si 2 hommes ne sont pas disponibles, alors un homme, et 2 femmes, cela afin que si l'une des 2 femmes se trompe, l'autre puisse lui rappeler. Les témoins doivent être des personnes que vous acceptez, et qui témoignent correctement. Les témoins ne doivent pas se dérober lorsqu'ils sont appelés. Ne négligez pas d'écrire la dette, qu'elle soit petite ou grande, jusqu'à son échéance. C'est plus équitable aux yeux de Dieu. Cela rend le témoignage plus solide et évite les doutes, sauf pour un commerce, que vous concluez immédiatement entre vous. Dans ce cas, il n'y a pas de mal à ne pas l'écrire. Lorsque vous effectuez des transactions, faites-les également témoigner, que celui qui écrit et celui qui témoigne ne subissent aucun préjudice.
Si vous le faites, vous leur causerez du tort. Sans aucun doute, cela deviendra une transgression, un péché, pour vous. Et comportez-vous avec piété envers Allah. Allah vous enseigne, et Allah est le plus savant de toutes choses. Et si vous êtes en voyage, et ne trouvez pas de scribe, alors prenez un gage. Mais si vous vous faites confiance mutuellement, que celui à qui on a confié quelque chose rende le dépôt, et qu'il se place sous la protection de son Seigneur Allah. Ne cachez pas le témoignage. Celui qui le cache, son cœur est sans aucun doute celui qui cause la perte de temps, qui est lent dans le bien, qui nuit, qui crée des défauts, et Allah connaît parfaitement ce que vous faites. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre appartient à Allah. Que vous révéliez ce qui est en vous, ou que vous le gardiez secret, Allah vous en demandera compte. Ensuite, il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Et Allah est le plus capable de tout. Le messager Nessim, 452, a cru en ce qui a été révélé à lui de la part de son Seigneur. Ils étaient croyants, tous ont cru en Allah, en ses forces naturelles, en ses signes de messagers, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons pas de distinction entre les messagers d'Allah, et nous avons entendu et obéi notre Seigneur. Nous demandons ton pardon. Le retour est seulement vers toi, ô notre Seigneur. Si nous avons failli, ou si nous avons fait une erreur, ne nous tiens pas rigueur. Ô notre Seigneur, ne nous impose pas des responsabilités lourdes et des épreuves comme tu les as imposées à ceux qui nous ont précédés. Ô notre Seigneur, ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter, et pardonne-nous, accorde-nous ta miséricorde. Tu es notre aide, notre guide, notre protecteur proche, et contre les communautés des mécréants, aide-nous contre les communautés qui rejettent ta divinité et ta seigneurie, dirent-ils. Allah n'impose à personne une charge supérieure à sa capacité. Chacun bénéficie de ce qu'il a acquis et subit le préjudice de ce qu'il a causé. Sourate Al-Anfal, période de Médine, verset 53. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et à son messager, ne vous détournez pas de lui alors que vous l'entendez. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu », alors qu'ils n'écoutent pas la révélation. En vérité, parmi les créatures qui se déplacent sur la terre, les pires aux yeux d'Allah sont les sourds, et les muets qui ne raisonnent pas. Et si Allah avait su qu'il y avait du bien en eux, il leur aurait certainement fait entendre, et même s'il leur avait fait entendre, ils se seraient détournés en s'éloignant. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsque celui-ci vous appelle, à ce qui vous donne la vie, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que vous serez rassemblés devant lui. Et craignez une épreuve qui n'atteindra pas seulement ceux d'entre vous qui ont commis des injustices, et sachez-le bien, sachez que le châtiment d'Allah est sévère. Et souvenez-vous, rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux, faibles sur terre, craignant que les gens ne vous capturent, alors Allah vous a donné refuge pour que vous rendiez grâce pour les bienfaits qu'il vous a accordés. Il vous a renforcé par son aide et vous a pourvu de bonnes et pures choses. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et le messager, ne trahissez pas sciemment vos propres confiances. Sachez que vos biens et vos enfants sont une épreuve, ils peuvent. Vous éloigner de la religion, sachez qu'il y a une grande récompense auprès d'Allah. Ô vous qui avez cru, si vous vous placez sous la protection d'Allah,
il vous donnera une compréhension, pour distinguer le vrai du faux, et il couvrira vos mauvaises actions et vous pardonnera. Allah est le détenteur de grands dons. Nesim 554. Ô vous qui avez cru, pour réussir et remporter la victoire, soyez fermes lorsque vous rencontrez un groupe. Évoquez Allah fréquemment, obéissez à Allah et à son messager. Ne vous disputez pas entre vous, sinon vous serez pris de peur et votre courage disparaîtront. Et soyez patients. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. Ne soyez pas comme ceux qui sortent de leur foyer avec arrogance et pour se montrer aux gens, et qui mettent des obstacles sur le chemin d'Allah. Et Allah cerne parfaitement ce qu'ils font. Nećim par 155. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de persécution et que la religion soit entièrement à Allah. S'ils renoncent, sachez qu'en vérité, Allah est celui qui voit le mieux ce qu'ils font, et s'ils s'abstiennent, sachez alors qu'en vérité, Allah est votre allié, votre guide et votre protecteur. Quel excellent allié, guide, protecteur. Quel excellent allié. Rappelez-vous, vous étiez sur un versant proche de la vallée, et eux, ils étaient sur le versant éloigné. La caravane était plus bas que vous. Si vous les aviez affrontés, vous vous seriez certainement disputés sur le lieu de rencontre, mais pour que l'affaire qui devait se produire soit réalisée par Allah, afin que ceux qui périssent le fassent après avoir vu une preuve évidente, et que ceux qui survivent vivent également après une preuve évidente. En vérité, Allah est le meilleur auditeur, le meilleur connaisseur. Nesim 456. Et après que la vérité soit apparue, comme si c'était évident, ton Seigneur t'a fait sortir de ta maison avec la vérité, bien qu'un groupe parmi les croyants n'aimait certainement pas cela. Ils débattaient avec toi au sujet de la vérité comme s'ils étaient poussés vers la mort. Et rappelez-vous, Allah vous promettait que l'un des deux groupes serait certainement à vous. Mais vous désiriez que ce soit la chose sans gloire ni honneur, le butin, qui vous revienne. Allah voulait établir la vérité par ses paroles et faire apparaître la vérité, même si cela déplaît aux criminels, et détruire le faux. Il voulait couper le soutien des mécréants, ceux qui rejettent sciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, et développer la vraie religion. Et vous imploriez l'aide de votre Seigneur, et votre Seigneur avait répondu, sans aucun doute, « Je vous aide avec des milliers de messagers successifs. » Souviens-toi de ces moments où Allah te les montrait peu nombreux dans ton sommeil. Si Allah te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement pris peur et vous seriez disputés. Au sujet du combat, mais Allah a assuré votre sécurité. Sans aucun doute, il est celui qui connaît le mieux ce qui est dans les cœurs. Et rappelez-vous quand, pour accomplir une tâche nécessaire, vous les avez rencontrés, il les rendait peu nombreux à vos yeux, et vous diminuait à leurs yeux. Et toutes les affaires sont ramenées à Allah seul. Allah a fait cela uniquement pour vous donner une bonne nouvelle et pour apaiser vos cœurs. Et l'aide ne vient que d'Allah. Sans aucun doute, Allah est le plus élevé, le plus puissant, le plus honorable, l'invincible, le vainqueur absolu, le meilleur législateur, celui qui empêche bien la corruption, le constructeur. Solide. Rappelez-vous, quand votre Seigneur vous enveloppait d'un sommeil comme une sécurité, venant de lui, il faisait descendre sur vous une eau du ciel pour vous purifier, pour éloigner de vous la souillure et le mal de l'homme mal intentionné, pour renforcer vos cœurs et pour affermir vos pas, afin que vos pieds soient bien ancrés. Et rappelez-vous quand votre Seigneur programmait les forces naturelles,
Assurément, je suis avec vous. Allez, donnez de la constance aux croyants. Je vais insuffler la peur dans le cœur des mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté ma divinité et leur Seigneur. Frappez immédiatement au-dessus des coups, et aussi sur toutes leurs extrémités, leurs articulations. Voici la punition des mécréants pour avoir défié Allah et son messager. Et quiconque défie Allah et son messager, qu'il sache qu'Allah est celui dont le châtiment est très sévère. Maintenant, goûtez à cela. Sans aucun doute, dans l'au-delà, il y a aussi le châtiment du feu pour les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et le Seigneur. Netsim, 57. Maintenant, dans l'affaire de les défaire dans la guerre, si tu les attrapes, disperse-les ainsi que ceux qui les suivent, pour qu'ils prennent une leçon. Si tu crains qu'un peuple trahisse, informe-les de la rupture du traité de la même manière. Allah n'aime certainement pas les traîtres, que les mécréants, ceux qui ont consciemment rejeté la divinité et la seigneurie d'Allah, ne pensent pas qu'ils ont pris l'avantage. Ils ne peuvent certainement pas rendre Allah impuissant. Nessim 458. Ô vous qui avez cru. Lorsque vous rencontrez en masse les mécréants, ceux qui rejettent consciemment la divinité et la seigneurie d'Allah, ne leur tournez pas le dos immédiatement, et en un tel jour, quiconque leur tourne le dos, sauf pour se retirer afin de combattre à nouveau, ou pour se regrouper dans une autre ligne, s'il tourne le dos, il encourt certainement le mécontentement d'Allah, et sa destination sera l'enfer. Et quel mauvais lieu de retour c'est. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais Allah les a tués. Et lorsque tu as lancé, ce n'est pas toi qui as lancé, mais Allah a lancé. Et c'était pour éprouver les croyants avec une belle épreuve, pour les tester magnifiquement. En vérité, Allah est celui qui entend le mieux, qui sait le mieux. En vérité, Allah est celui qui affaiblit le piège des mécréants, ceux qui rejettent consciemment sa divinité et sa seigneurie. Si vous cherchez la victoire, voici que la victoire vous est venue, et si vous cessez, cela sera meilleur pour vous. Mais, si vous revenez, nous reviendrons aussi. Même si votre communauté est nombreuse, elle ne vous apportera jamais aucun bénéfice. Et en vérité, Allah est avec les croyants.